Et pour parler de l'escalade des tensions entre ces deux pays, nous sommes avec l'analyste politique Henri Zouzi en direct de Kinshasa. Henri Zouzi, bonjour et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Alors, la RDC et le Rwanda sont voisins et entretiennent depuis, disons, les années 90 des relations assez conflictuelles. Pourtant, depuis l'élection de Félix Tshisekedi, on a observé un, disons, rapprochement. Le président rwandais Paul Kagame a même été reçu en juillet dernier à Goma par son homologue Félix Tshisekedi. Comment en arrive-t-on à un tel climat de défiance entre Kinshasa et Kigali, moins d'un an après? Écoutez, s'il fallait, disons, donner une indication sur le fait générateur qui a peut-être occasionné cette recrudescence des tensions entre les deux capitales, c'est d'abord le fait que le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son arrivée au pouvoir, a fait du retour à la paix dans la sous-région sa priorité. Et pour ce faire, il n'a pas hésité à prendre langue avec ses différents homologues de la sous-région. Il y a eu effectivement un réchauffement des relations avec Kigali, avec notamment l'ouverture de la ligne aérienne sur Kinshasa avec Rwandair, un certain nombre de projets à caractère économique entre les deux pays, mais il y avait aussi dans le même temps une volonté de pouvoir normaliser les relations avec l'Ouganda et notamment sur le plan sécuritaire. Et l'année passée, effectivement, il y a eu une volonté, notamment manifeste, des autorités ougandaises et congolaises de pouvoir éliminer, j'allais dire, les ADF qui continuent d'écumer une partie du territoire congolais, à l'est notamment, et cela a fortement contrarié Paul Kagame, puisque le Rwanda aurait souhaité, semble-t-il, être impliqué dans une sorte d'effort mutuel dans la sous-région pour éradiquer les forces armées. Au même moment, il faut bien le dire, les relations entre Kigali et Kampala n'étaient pas du tout bonnes, et c'est donc, j'allais dire, une sorte de frustration que le Rwanda a certainement ressenti, et s'est senti donc forcément menacé, puisque cela, dans le même temps, a correspondu assez curieusement à une réactivation du M23 dont on sait aujourd'hui qu'en dépit de la signature des déclarations de Nairobi, je rappelle en 2013, le 12 décembre à Nairobi, n'ont jamais été réellement démantelés, et aujourd'hui on le voit, il reste encore un moyen de pression non négligeable. Visiblement, un problème de connexion avec Henri Zouzi. Nous aurons peut-être l'occasion de le reprendre, ou bien de le retrouver dans nos prochaines éditions. Ah, on me signale, il est là. Henri Zouzi, vous êtes là? Oui, je vous entends parfaitement. Je vous entends parfaitement. D'accord. Alors, on poursuit justement au cœur de cette brouille se trouve le groupe rebelle M23 défait par l'armée congolaise en 2013, mais qui a repris les hostilités depuis quelques semaines. Kinshasa accuse Kigali de soutenir ces rebelles, des accusations rejetées aujourd'hui en bloc par Kigali. Oui, mais bon, ça c'est une posture qu'affectionne Kigali, puisque vous le savez, l'histoire récente de la RDC montre que depuis environ 24 ans, plusieurs rébellions se réclamant elles-mêmes d'un soutien de Kigali ont effectivement, j'allais dire, fait la pluie et le beau temps. On se souvient du RCD Goma, lorsque la guerre est déclarée le 2 août 1998. On se souvient du CNDP de Laurent Nkunda, qui signera d'ailleurs les accords du 23 mars 2009. On se souvient du M23, qui tire son nom justement de l'accord de Unity signé à Goma le 23 mai 2009. Et à chaque fois, vous avez des groupes armés qui, sous le couvert d'une amnistie éventuelle, d'une intégration dans l'armée ou dans les institutions, redonnent de la voix lorsque ces revendications n'ont pas été rencontrées. Je rappelle que ce sont à chaque fois des groupes soutenus par le Rwanda et qui, parfois, à la faveur d'un accord qui n'est pas respecté dans les faits, eh bien, réutilisent le même prétexte pour dire que rien n'a été réglé. Et donc, on se rend bien compte que finalement, cet activisme-là n'est jamais réellement terminé, puisqu'il réapparaît chaque fois à intervalles réguliers
pour les besoins de la cause et avec toujours, j'allais dire, comme objectif de contraindre les autorités de Kinshasa à des négociations. Cette fois-ci, la problématique est totalement différente puisque, vous le savez, le M23 est considéré comme un mouvement terroriste et à ce titre-là, bien évidemment, Kinshasa n'entend pas négocier directement avec lui. Alors, Josy, la RDC a rejoint au mois de mars la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui représente un marché potentiel de 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, la brouille entre Kigali et Kinshasa va irrémédiablement, disons, impacter le marché de cette organisation vu qu'on parle de deux poids lourds aussi bien sur le plan diplomatique qu'économique. Écoutez, à l'heure actuelle, on le sait, en dépit du différend qui oppose à l'heure actuelle la RDC et le Rwanda, il y a une ferme volonté, pas seulement de la communauté est-africaine, mais aussi de l'Union africaine, de parvenir à un dialogue constructif. La difficulté vient du fait que le Rwanda ne joue pas franc jeu. Et c'est un vrai problème puisqu'il y a eu de la part des autorités congolaises une manifestation de bonne volonté pour y parvenir. Et il faut aussi se souvenir que la réactivation du M23 tombe pile poil à un moment où, d'une part, la RDC normalise ses relations avec ses voisins, mais surtout à 1 an et demi des élections. Et cela n'est pas du tout le fruit du hasard. Il va falloir à ce stade-ci, évidemment, voir de quelle manière Kinshasa pourra non seulement, j'allais dire, trouver une issue à ce problème, mais surtout faire en sorte que la communauté internationale puisse être le témoin direct d'une situation qui n'a que trop duré et dans laquelle les responsabilités sont largement établies à la faveur de multiples rapports, pas seulement onusiens, mais qui ont été ces dernières années publiés et qui accréditaient effectivement un soutien du Rwanda vis-à-vis des différents groupes armés, parmi lesquels, bien évidemment, le M23. Josy, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous étiez en direct de Kinshasa. Merci.